Les témoignages que vous allez entendre sont authentiques. Néanmoins, par souci de discrétion, les enfants du récit sont joués par des acteurs. Des fois, je me mettais dans le coin et tous mes amis, ils venaient me voir et ils disaient qu'est-ce qu'il y a, c'est que je ne disais pas. Parce qu'il y avait une grande qui m'embêtait toujours. Combien d'enfants de votre entourage vous ont-ils déjà parlé de leurs problèmes scolaires avec les copains qui les chahutent pendant les récréations ou sur les réseaux sociaux? J'étais perturbée que en fait elles viennent me voir et que en fait tous les jours elles me faisaient du mal. Il y en a un qui m'a jeté dans les toilettes. Après l'autre il jetait les ballons sur tout le monde. Il y a différents types de harcèlement scolaire. Cela débute entre amis par des petites chamailleries, puis l'escalade qui perturbe les plus jeunes victimes qui ont peur d'en parler aux adultes jusqu'à vouloir se donner la mort. Car cela peut arriver jusque sur les réseaux sociaux et détruire la joie de vivre de l'enfant, l'unité familiale ou les relations sociales. Il y en a 3 grands et une grande qui m'a fait du mal. Elle me blessait. Je pense qu'en 2019, c'est une chose qui doit disparaître justement à cause de ces réseaux sociaux. Personnellement, je suis inquiète de faire face à la propagation de ce fléau. Un jour, un enfant de 8 ans m'a expliqué avec ses mots d'enfant que sa copine se faisait tellement chamailler par certains d'autres durant la récréation qu'elle ne voulait plus sortir de la voiture le matin quand sa maman l'a déposée et elle pleurait pour ne pas rentrer dans l'enceinte de l'école. Et un jour, ils m'ont étranglée. Ils m'ont calé contre le mur et on a une grande qui m'a étranglée. Les 3, ils m'ont giflé. Et un a surgi. Les adultes sont désarmés face à ce genre d'attitude, car les enfants ne sont souvent pas conscients du mal que leurs actes et leurs paroles peuvent occasionner. Les adultes passent à côté sans penser un seul instant que leurs propres enfants peuvent harceler d'autres enfants. Elle me disait qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et moi je disais non, ça va, ça va. J'ai changé d'école, j'ai changé de vie, j'ai changé tout en CP jusqu'à en CE1. Moi elle est partie, l'autre en fait il m'embêtait toujours. Je disais réaliser ce clip afin de sensibiliser les adultes et les enfants face au harcèlement scolaire. Aujourd'hui, j'ai besoin de vos likes, de vos partages, de vos témoignages aussi. Cela va m'aider dans la réalisation de ce clip grâce à vos contributions qui me permettront de finaliser ce projet et de le partager dans les écoles, les collectivités, les associations pour que les élèves, les enfants, les parents prennent conscience et soient vigilants face à ce fléau. J'aimerais bien moi que tu les arrêtes parce que c'est mal poli déjà et que c'est très grave. J'espère avoir répondu à vos interrogations face à ce problème et je souhaite lire bientôt vos commentaires, vos likes et malheureusement vos témoignages. Je m'appelle Laetitia Gaillou, je suis photographe vidéaste. Je me présente aujourd'hui à vous pour vous partager mon projet ULUL afin d'attirer votre attention face au harcèlement scolaire. Merci à vous de m'avoir vu jusqu'au bout. Parce que ça n'arrive pas aux autres enfants. Tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Je pense qu'en 2019, fait. L'école c'est bien, sans art, c'est...